en consommation d'énergie, Oui. on ne soit pas dans des choses démesurées, donc il faut toujours penser à ça. Oui. D'ailleurs, à Lucine aussi, cette année, c'est un thème de travail qu'on cherche, qu'on approfondit. On a fait une conférence là, lors de notre assemblée générale qui s'est passée il y a un petit mois, enfin, il y a moins d'un mois, et c'était sur ça, sur l'éclairage durable dans les villes. Oui. Donc ça, c'est une question qui est omniprésente. Après, pour la fête des Lumières, je pense que c'est la volonté de se renouveler et de proposer des choses nouvelles, Oui. tout en respectant aussi les goûts du public. Et donc, il y a des choses qui marchent en installation de lumière. Et si ça marche, on peut le reproposer aux gens. Oui. Pas forcément avec le même artiste, mais en tout cas, la technique peut être la même parce qu'on sait que ça plaît aux gens, quoi. Donc, oui. Voilà. Et est-ce qu'il y avait des idées ou des innovations qui ont tapé en effet comme ça récemment, de se transmettre aux différents artistes il y a pas, je sais pas si je comprends bien la question, mais il n'y a pas de thème directeur pour la fête des Lumières. C'était ça la question? Non, la question des innovations oui. dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y avait des innovations qui vous avez trouvées importantes récemment? Pour la fête des Lumières ou en général? En général. En général, donc alors là, oui, effectivement, en matière de lumière, les innovations du moment, c'est l'utilisation des LED qui sont des lampes qui consomment quand même moins, oui. qui sont plus respectueuses de l'environnement, oui. qui ont une durée de vie peut-être plus rentable. Oui. Il y a ce genre de choses. Après, les autres questions qui viendraient en compte, en plus donc, du développement durable, de l'utilisation de ces LED, c'est aussi toujours un peu dans la même idée du respect du respect de l'environnement, c'est le recyclage du matériel. Oui. Donc ce genre de choses, quoi. Oui. Voilà. Merci. Oui, finalement, ou pas finalement peut-être, c'est que la fête des Lumières c'est un événement très bien établi, oui. mais les autres événements qu'on parle sur le site web de Lucie, il semble qu'il y a beaucoup d'événements avec lesquels Lucie se fonctionne, qui sont en développement, il les aide à développer. La fête des Lumières est déjà bien établie, donc est-ce qu'il y a différentes façons de voir cette fête contre les autres? Non, je pense que c'est un événement important de la lumière dans le monde. Oui. C'est une fête qui est très importante, qui est très connue, qui sert souvent d'exemple. Oui. Pour les autres. Et il y a beaucoup de nos villes monde qui souhaitent avoir des informations sur l'élaboration de cette fête des Lumières parce qu'elle est toujours présentée comme un modèle. Oui. Après, il existe d'autres fêtes des Lumières, il y en a beaucoup en Europe, il y en a beaucoup dans le monde. Oui. C'est bien aussi qu'il y ait des nouvelles choses qui soient proposées, qu'il y ait des nouvelles fêtes des Lumières, justement ça renouvelle les choses. Oui. Et puis une fête des Lumières qui serait à une échelle un peu moins grande que la fête des Lumières, qui est quand même présente partout dans la ville. Oui. Il y a aussi des villes qui ont des festivals lumière à échelle plus petite ou sur juste un quartier de leur ville. C'est aussi une autre atmosphère, c'est aussi une autre ambiance, peut-être plus, je sais pas, peut-être plus cosy, donc ça peut être sympa aussi de voir ce genre de fête. Donc je pense pas qu'il y ait concurrence, il y a plutôt plusieurs types de fêtes qui existent, et puis elles sont toutes intéressantes à faire, et c'est toujours intéressant de voir justement les différences d'une ville à l'autre. Voilà. Merci. Et finalement, en ce qui concerne la fête des Lumières, c'est que, à vos yeux, comment a-t-elle évolué la fête aux années récentes? Elle a évolué depuis 1999 dans sa durée, puisqu'elle dure 4 jours maintenant, 4 jours, 4 nuits, enfin surtout 4 nuits, puisque 4 jours, dans la journée, il n'y a pas d'éclairage, donc forcément. Et puis, elle a évolué par sa fréquentation, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui viennent la voir.
Il y a la mise en place chaque année d'un projet de solidarité, donc avec l'installation de millions pour soutenir un projet soit une œuvre caritative, soit une association de bénévoles, ce genre de choses. Oui. Et puis, comme on en a parlé un peu avant, il y a aussi la volonté de se renouveler au niveau et des artistes et des technologies employées, et des sites aussi, puisque ça c'est aussi la volonté de l'équipe de la Fête des Lumières, c'est aussi de proposer des nouveaux sites, que ce ne soit pas toujours les mêmes sites qu'on éclaire chaque année, même s'il y a des sites qui restent obligatoirement inscrits au programme, comme surtout dans le centre, sur la presqu'île de Lyon. Mais il y a aussi la volonté de développer des projets dans d'autres endroits de Lyon qui sont peut-être moins connus. Ça permet aux Lyonnais de découvrir leur ville, ça permet aux visiteurs de découvrir Lyon de manière complète. Oui. Et Lyon, c'est pas que sa presqu'île, c'est aussi ses arrondissements un peu moins centraux. Et dans les arrondissements, il y a chaque année des projets très intéressants. Donc il y a derrière ça une volonté vraiment d'attirer les gens dans les arrondissements aussi. Oui. Donc par exemple, il y a aussi des projets d'étudiants sur les pentes de la Croix-Rousse. Oui. Ça, c'est donner la chance aussi à des étudiants qui sont en architecture ou qui travaillent en rapport avec la lumière, c'est leur donner une chance aussi de montrer leur travail. Oui. Donc ça aussi c'est toujours des choses qui sont intéressantes pour le public, quoi, et qui sont intéressantes pour l'évolution de la Fête des Lumières et pour ces innovations en fait. Oui. Merci, c'est intéressant de savoir ça. J'ai lu sur le site internet d'une initiative qui s'appelle Lightlinks. Oui. Vous pourriez expliquer un peu de ça? Qu'est-ce que c'est? Alors donc ça c'est un projet qui a été créé donc, par Lucie et par la société Thorne, qui est une société de construction en éclairage et qui est membre de Lucie. Oui. Voilà, donc c'est un projet conjoint qui a été élaboré sur plusieurs mois. Et en fait c'est un projet de coopération entre une ville à revenus plus élevés et une ville à revenus plus modestes. Oui. Donc c'est un projet de coopération en éclairage, vraiment. Oui. Et donc la première édition de ce projet, c'est un partenariat entre la ville de Lyon et la ville de Jéricho en Palestine. Oui. Donc il y a des équipes du service de l'éclairage public de la ville de Lyon qui sont rendues sur place à Jéricho pour voir les sites qui avaient été sélectionnés pour être mis en lumière. Oui. Il y a eu des réunions d'échange de pratiques, de réflexion sur la mise en lumière de ces sites choisis là-bas à Jéricho. Oui. Il y a aussi des questions de prêt de matériel, ce genre de choses. Et en fait, l'idée derrière ça, donc déjà, c'est d'accentuer le côté échange de pratiques, échange d'expériences et collaboration entre villes. Oui. Ça permet d'aider une ville qui a peut-être moins de facilité en éclairage. Oui. Et surtout là, pour la première édition, c'est la ville de Lyon qui parraine Jéricho, donc c'est une ville qui a beaucoup d'expertise, donc ça va apporter plein de choses à Jéricho. Oui. Et le but, c'est en fait de lancer les choses en éclairage, mais il y a déjà des pratiques en éclairage à Jéricho, mais le but c'est de proposer des projets supplémentaires, de finaliser les projets, et ensuite ça permet à Jéricho en fait un peu d'être lancé sur le thème de l'éclairage et après de continuer à faire évoluer les projets, à faire évoluer son éclairage urbain par elle-même. Oui. Et